Résultat de cette étude à 2 voix, messieurs, pendant 15 minutes. Ça nous servira aussi en appui pour le débat. La parole est à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, Donc, on va vous présenter cette étude qui a été conduite Vous avez l'écran juste ici. l'année en cours, l'année 2022, avec donc l'analyse de 6 résidences. Donc Tristan Cana du cabinet de conseil Attico, filiale de la 7, et Vincent. je me présente, je m'appelle Vincent Villeur, je suis consultant à la 7. Donc on va vous présenter cette étude dans les grandes lignes en 15 minutes. Alors, quels étaient, très rapidement, quels étaient les grands objectifs de cette mission? On voulait surtout très rapidement arriver à objectiver la valeur créée par une résidence sociale pour les territoires. C'est un sujet que vous vivez au quotidien, vous êtes souvent en train de, enfin toujours, j'allais dire, en train de valoriser vos projets. Et on avait besoin de vous fournir les clés objectives et, j'allais dire, quantifiées de cette création de valeur. En accompagnant ces résultats, on voulait apporter des éléments de langage pour justement mieux convaincre les élus. Et tout ceci dans quel but? Dans le but de produire davantage de résidences sociales, doter davantage nos territoires en accompagnement pour une population de plus en plus qui a des besoins d'accompagnement de plus en plus variés. Nous arrivons donc à la méthodologie. Sur la méthodologie de l'étude, on a souhaité avoir une double approche. Alors sans vous la présenter dans trop de détails, la première approche, celle sur votre gauche, c'est l'empreinte économique. Celle-ci, c'est vraiment la contribution en termes d'investissement et d'emploi que représente la création et l'exploitation d'une résidence sociale sur toute sa durée de vie. Deuxième partie de l'évaluation, et qui a été très importante pour justement objectiver de nombreux bénéfices intangibles socio-économiques, c'est l'évaluation socio-économique. C'est la partie que vous trouvez sur le côté droit de la diapositive. En quoi ça consiste? Ça consiste en une étude approfondie à la fois des bénéfices engendrés, mais aussi des coûts évités. Vous allez voir que ceci concerne un grand nombre d'acteurs et de dimensions selon les résidences. Et donc on arrive tout de suite au résultat pour vous dévoiler un exemple de ce qui a été produit dans le cadre de cette étude. Mon collègue Tristan vous l'a dit, on a étudié 6 résidences et ça a été dit aussi en propos introductif qui reflète une diversité de territoires, de typologies et donc de besoins d'accompagnement. Donc on vous présente ici les résultats pour une résidence de notre échantillon. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Première chose, on a fait une cartographie des impacts. La cartographie des impacts, en quoi elle consiste? Elle consiste en comprendre qui sont les différentes parties prenantes de chaque résidence, à la fois, bien sûr, les résidents, les usagers, mais aussi les riverains, le voisinage, les entreprises qui vont bénéficier peut-être d'une main-d'œuvre qui sera localisée à proximité donc de leurs besoins d'emploi. Et donc ça nous permet, sur ce qu'on représente sur cette diapositive, de présenter pour chacun des différents acteurs, donc on en identifie 3, le territoire, les entreprises et les résidents, les différents bénéfices qu'ils retirent de la présence d'une résidence sociale à leur côté. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce que vous pouvez voir, en tout cas sur la légende de couleur, c'est qu'il y a des externalités, des bénéfices qui sont directement exprimés en euros. Ce sera par exemple des coûts évités, du chiffre d'affaires supplémentaire, d'autres qui sont plus intangibles et que notre travail a consisté à justement savoir valoriser. Et si on regarde donc les résultats, si j'y arrive, tac. Oui, je complète mon propos en disant que cette cartographie, elle était en plus accompagnée d'un certain nombre de constats, puisque ce travail a été fait sur le terrain. On est allé à la rencontre de chacune des résidences qu'on a intégrées à notre panel dans le cadre de cette étude, ce qui nous a permis de rencontrer les élus, les résidents, les salariés, les personnes qui œuvrent au quotidien auprès des usagers et des résidents, pour mieux comprendre justement quelles étaient les sources de co-bénéfices de ces résidences, des résidences. Et donc si vous regardez la diapositive qui va s'afficher, on présente pour chaque résidence un bilan socio-économique. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan socio-économique? C'est une comparaison des coûts et des bénéfices engendrés par chaque résidence. Donc en quelques mots, si vous regardez sur le graphique de gauche, on compare barre de gauche de l'histogramme les coûts, c'est-à-dire quels sont les apports, les contributions économiques versées pour le fonctionnement de la résidence, et les bénéfices. Et donc vous retrouvez sur le graphique, sur la partie droite de l'histogramme, les différents bénéfices, là aussi classés, comme je vous le disais tout à l'heure, selon les 3 grandes catégories de bénéficiaires. Le territoire, donc ce sera la collectivité, les riverains, les acteurs économiques, donc les entreprises, donc, qui vont, je vous l'ai dit, bénéficier peut-être d'employés qualifiés qui vont pouvoir être mobilisés sur des projets importants, et bien sûr les résidents qui vont du coup bénéficier donc, de conditions de logement et d'accessibilité à des infrastructures
particulièrement bénéficiaire pour eux. Et donc, chaque résidence va présenter un bilan socio-économique différent, bien sûr, parce qu'elle va présenter des effets différents. Et c'est ce que vous voyez sur le côté droit de votre écran, sur le tableau. On a dressé donc une liste d'effets. Et dans le cas précis de cette résidence, vous voyez qu'on n'a pas forcément tous les effets que peut générer une résidence. Précisément parce que, en raison de sa localisation, du public accueilli, des partenariats qu'elle a pu nouer avec des associations ou la collectivité, on va avoir des bénéfices plus ou moins importants. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails, mais vous voyez que pour chaque résidence, on arrive à montrer comment est-ce que justement ce bilan socio-économique et donc cette création de valeur, elle est claire et nette. Et donc, suite à cette étude, on a souhaité donc, dans le cadre de l'accompagnement à la feuille de route pour la production de logements, de résidence sociale, créer... Je te passe la parole. Alors, on s'est posé la question, à un moment donné, qu'est-ce qui intéresse les élus ? Parce qu'au final, vendre une résidence sociale à un élu, ça implique de parler son langage. Et donc, on a allé rencontrer l'AMF, on a rencontré également des élus sur le terrain quand on a fait les monographies de chacune des résidences sociales. Et clairement, ce qui intéresse un élu, on va être un petit peu cash, c'est le développement de son territoire. C'est comment une résidence sociale va rentrer dans un projet de territoire et venir servir en fait l'ambition, la vision que l'élu a de son territoire. Donc ça implique un travail d'ajustement du projet, et la résidence sociale en tant que telle est un outil qui est quand même assez large et qui permet de pouvoir s'inscrire de manière assez agile dans ces projets de territoire. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que quand on commence à parler à un élu, un des éléments forts qui va sonner chez un élu, ça va être le développement économique. Et une résidence sociale, elle peut rentrer en résonance avec un certain nombre d'opérateurs économiques du territoire, avec des logiques d'insertion, avec des logiques de parcours à l'emploi, avec des logiques de saisonnalité des emplois, avec toutes ces logiques-là. Et du coup, construire le projet de la résidence sociale avec en arrière-pensée le tissu économique du territoire et comment est-ce qu'il peut y avoir cette interaction avec le tissu économique, c'est un point crucial. Une fois que ça s'est mis en place, il y a ce lien à maintenir avec le tissu économique, parce que loger des saisonniers, ça implique d'avoir cette relation en temps réel, sur le long terme, avec le tissu économique. Une autre dimension que le développement économique, ça va être la dimension de développement territorial. L'élu, il va chercher à faire vivre son territoire, à l'animer. Or, avec la présence d'une résidence sociale, on a beaucoup parlé d'AGLS et tout ça, vous avez aussi une capacité à pouvoir mettre en lien, en relation, divers acteurs, associations, intervenants, et de créer de la synergie. Donc, comment est-ce que la résidence sociale se met aussi dans une logique de réseau et tisse du lien avec ces différents intervenants? C'est un point fort qui va potentiellement intéresser un élu, et avec la force de frappe, l'expertise, la compétence métier que vous avez autour de ces questions-là, vous pouvez apporter de la valeur ajoutée au territoire en permettant le développement, en renforçant le développement de telle ou telle association, ou tel opérateur. Et enfin, quand on s'adresse à un élu et qu'on est un représentant d'une institution, d'une organisation, on reste sujet à une forme de... Voilà, vous êtes là pour vendre votre soupe, on va nous dire. Or, qui est le mieux apte à convaincre un élu? C'est un autre élu. Et en fait, ce qui nous a été dit, c'est que quand on a des modèles de résidence sociale qui sont pertinents, adaptés aux enjeux du territoire, innovants, régulièrement, il y a des visites. Et comment convaincre? En allant faire visiter quelque chose qui marche et qui n'a pas suscité un certain nombre de réactions d'hostilité. Voilà.
C'est peut-être les grands éléments de langage qu'on a retenus de cette étude et qu'on voulait vous partager. Voilà. Tout à fait. Et pour finir de présenter notre étude, pardon, je sais... Ah d'accord, très bien. Donc vous avez peut-être vu et récupéré donc, un support, donc une synthèse de l'étude, un document de 8 pages qui présente justement les grandes conclusions de notre étude et qui peut accompagner et vous accompagner justement lorsque vous allez rencontrer vos partenaires dans les territoires pour valoriser les projets. Voilà, donc ce document il présente voilà, la méthodologie de l'étude, c'est-à-dire quelles sont les résidences qu'on a étudiées, quels sont les grands équilibres, les grands effets multiplicateurs justement qu'on est arrivé à objectiver, à démontrer dans le cadre de cette étude. Et on voudrait s'arrêter avec vous un instant sur ce qu'on pense être nous les idées reçues à déconstruire, qui sont justement les plus utiles pour aller convaincre les élus, qui sont le fruit à la fois comme l'a dit mon collègue Tristan, des échanges qu'on a eus avec l'AMF, avec des élus, avec des partenaires locaux qui nous ont dit voilà ce que moi je constate et voilà quelles étaient peut-être mes craintes, mes réserves au début, voilà qu'est-ce qui s'est passé qui m'a permis de les résoudre, et du coup on voulait vous les présenter maintenant. Du coup, Vincent, une résidence sociale, c'est un centre d'hébergement, c'est ça ? Alors non, une résidence sociale, c'est pas de l'hébergement, c'est du logement, c'est même du logement social. Et à ce titre, ça contribue aux objectifs de décompte SRU. Et donc ce n'est pas à confondre avec l'hébergement classique. Mais du coup, c'est pour loger des travailleurs des années 60, en fait. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les résidences sociales d'aujourd'hui, elles n'ont rien à voir avec l'héritage des foyers de travailleurs migrants qui ont été construits il y a quelques années. Aujourd'hui, les résidences sociales, ce sont des logements individuels avec des espaces collectifs partagés, qualitatifs, qui sont utiles et qui créent du bien-être pour les résidents. Mais en fin de compte, on va quand même attirer des publics précaires des autres territoires. Pas du tout. Si on regarde justement dans la synthèse, on peut regarder plusieurs choses. On peut voir que, première chose, le public accueilli par les résidences sociales, il est extrêmement varié. On a des jeunes actifs, des personnes qui sont en mobilité professionnelle, et en fait, ça n'a rien à voir avec de la précarité importée d'autres territoires. Première chose. Deuxième chose, on contribue à l'ancrage local, c'est-à-dire que les personnes, les résidents, une fois qu'ils se sont appropriés le territoire grâce au temps qu'ils ont passé dans la résidence, en général 2 ans, et justement, ils s'y ancrent à long terme pour fonder un foyer et s'y installer durablement et y contribuer positivement à la vie économique du territoire. Mais c'est quand même un dispositif où moi, en tant que maire de la commune, je n'ai pas la possibilité d'attribuer les logements. Pas du tout. Là encore une idée reçue. Lorsque les élus peuvent tout à fait avoir la main sur les attributions via les commissions d'attribution, via donc les droits de réservation qui sont proportionnels à la contribution de la commune au financement du projet. Mais c'est quand même un peu des équipements qui sont isolés, pas forcément très bien intégrés à la ville. Et là aussi, encore une idée reçue. Ce qu'on démontre dans cette étude, c'est que d'une part, l'accompagnement qui est fourni aux résidents, c'est un accompagnement qui permet aussi aux résidents de s'approprier les équipements fournis par la commune. On a un exemple avec justement une commune extrêmement bien notée en équipement type infrastructure sportive, et les usagers, enfin les gérants de ces équipements viennent à la rencontre des résidents pour leur proposer d'intégrer et d'utiliser ces équipements. Et c'est justement cette appropriation par les résidents des équipements de la commune qui contribue très positivement à l'ancrage territorial de long terme. Et deuxième chose, les résidences sont des équipements pour la commune. On voit de plus en plus, très souvent et de plus en plus, des résidences sociales qui mettent à la disposition de la commune des espaces, typiquement, que ce soit sur des situations temporaires de besoins d'urgence, type centre de vaccination, centre de dépistage, mais sur du plus long terme, mettre à la disposition locale régulièrement pour le CCAS, mettre à la disposition une partie des espaces collectifs pour les associations, c'est créer de la valeur et c'est très positif. Vous êtes en train de me dire que les résidences sociales, ce n'est pas uniquement des charges pour la commune ou l'intercommunalité ? Bien sûr que non. Au contraire, les résidences sociales, elles créent de la valeur. On en a un petit peu parlé, la création de valeur socio-économique pour les résidents, le territoire et les entreprises. Mais je reviens aussi sur la partie création de valeur en termes d'empreinte économique. Comme tout projet de construction, comme tout projet d'aménagement du territoire, une résidence sociale, c'est des retombées en termes d'effets multiplicateurs avec de l'emploi soutenu lors de la phase de la construction et lors de la phase d'exploitation. Et je complète également avec ce constat qu'on a dressé, qui est que les résidents, de par leur ancrage local et de par leur mobilité, ils ont un taux de consommation localisé qui est nettement supérieur à la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la consommation des résidents,
elle vient bénéficier directement à la commune ou au territoire adjacent. Et donc c'est vraiment une contribution positive de long terme à la vie économique de la commune. Merci. Je vous en prie.